Premier élément pour cette pratique de bienveillance envers nous-mêmes, ce serait simplement de constater où nous sommes. Est-ce que vous êtes assis, debout? Et nous pourrions trouver une posture qui nous convienne. Déjà, ce serait le premier acte de bienveillance envers nous-mêmes, ce serait de prendre une posture confortable. Si vous préférez être allongé, c'est très bien aussi, donc allongé, assise, debout. Alors, dans l'idéal, notre posture pourrait aussi incarner une forme de disponibilité, et donc être disponible à l'expérience, et en même temps, la bonne posture, dit mon ami Edelmax, c'est la posture confortable. Et revenir à l'expérience, la manière la plus directe de le faire, c'est de sentir nos zones de contact. Si nous sommes assis, sentir nos fesses peut-être. Si c'est une chaise, le dossier. Sentir le contact de nos pieds. Quelle partie touche le sol? Sentir le poids de nos mains, la température dans nos mains. Et nous donner l'occasion de simplement nous déposer là où nous sommes. Quelles sont les sensations qui sont présentes? Il y a peut-être aussi un paysage sonore. Si vous êtes en ville ou en campagne, dedans ou dehors, les sons seront différents. Et dans quelle mesure pouvons-nous simplement être présentes, ouvertes au paysage des sons? Il y a les sensations de notre souffle. Et vérifions par nous-mêmes, qu'est-ce qui nous dit que la respiration est là, que ça respire en ce moment? Et il y a peut-être les pensées, les préoccupations, de ce qu'il y a encore à faire, les projets. Toutes ces dimensions de notre expérience, maintenant. Et en étant attentif, dans quelle mesure pouvons-nous être simplement présentes à ce qui est là? Reconnaître notre expérience telle qu'elle est. Pour certains parmi nous, l'expérience peut être confortable. Nous pouvons ressentir peut-être de la détente ou de l'apaisement. Et pour d'autres, parmi nous, il y a peut-être des tensions, de l'agitation, de l'inconfort. Reconnaître ce qui est là. Peut-être y a-t-il en nous des sensations qui sont inconfortables, que nous n'aimons pas, des sentiments qui sont désagréables. Et la respiration est comme une amie fidèle qui nous permet, lorsque nous nous sommes
peut-être perdu ailleurs, dans une pensée, dans un projet, de revenir ici, à l'expérience concrète. Alors nos yeux, comme c'est le plus confortable pour nous, ils peuvent être ouverts et déposés sur le sol devant nous, à quelques mètres, à 2 mètres devant nous, pour reposer le regard. Ou si pour nous c'est plus facile, pour trouver une forme d'apaisement, on peut les laisser se fermer, comme cela nous convient. Est-ce que nous pourrions porter maintenant attention à une zone du corps, à une partie de l'expérience qui nous semble moins confortable, davantage tendue? Cultiver cette forme de curiosité. Que se passe-t-il en moi, juste là, maintenant? La respiration toujours peut être une aide pour aller porter attention à ces parties du corps qui sont peut-être moins confortables, qui sont peut-être tendues. Si par exemple c'est dans le ventre ou la poitrine que nous ressentons de l'inconfort, nous pourrions porter notre attention avec la respiration à l'endroit qui nous semble tendu. Et avec cette curiosité, dans quelle mesure, dans un premier temps, pouvons-nous simplement constater ce qui est là, explorer ce qui est là? Quelle est la qualité de la sensation? Est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que la sensation est immobile ou est-ce qu'elle bouge? Est-ce que ça semble plutôt lourd ou léger? Attentive, attentive comme une exploratrice de notre expérience. Et peut-être que notre mental, notre tête fera des commentaires, ce qui est tout à fait naturel. Peut-être pouvons-nous choisir de simplement, à chaque fois, revenir à la sensation, goûter la sensation. Simplement la laisser être. Laisser être nos sensations physiques, nos tensions. Laisser être nos sentiments, quels qu'ils soient. Et même nos pensées, quand bien même la pensée qui apparaîtrait serait quelque chose d'inconfortable, vu comme négatif, est-ce que nous pouvons là aussi simplement la laisser être? Disponible, présente à toute l'expérience, telle qu'elle nous apparaît maintenant.
constatant ce qui est là. L'invitation, ce serait maintenant de nous poser une question. Quelle partie de mon corps, quelle sensation m'appelle davantage? Quelle partie de mon corps, de mes sensations, aurait davantage besoin de douceur, d'attention, de bienveillance? Est-ce que nous pourrions quelques instants laisser cette question ouverte? Regarder, ressentir. Et maintenant, portons attention à cette partie du corps, à ces sensations, à cette partie de l'expérience. La manière la plus directe, la plus simple, si elle vous convient, ce serait simplement de choisir une de nos mains, celle qui vous vient, et d'avoir cette intention que cette main est une main de douceur, une main de bienveillance, une main attentive, comme la main d'une amie, attentive, sans jugement, juste là. Et nous pourrions choisir simplement de déposer la main, si nous le voulons. Sentir les mouvements de la respiration et juste constater ce qui se passe, ce que nous ressentons. Qu'est-ce qui se vit en nous lorsque nous mettons cette intention de douceur, de bienveillance? Nous pourrions, pour la respiration elle-même, avoir cette même intention. Mon souffle, cette inspiration, comme un mouvement d'amitié, de douceur. Et donc en inspirant, j'inspire dans cette intention d'amitié, de douceur. Et je peux aller déposer cette douceur, entourer les zones qui en ont besoin, les remplir. Et rien de particulier ne doit arriver, c'est simplement une attention, une intention. Et puis nous pourrions élargir cette attention à toute l'expérience. Non pas seulement à la zone qui est étendue, mais élargir aux zones à côté, celles qui sont peut-être davantage détendues. Aller jusqu'au bout de nos pieds, notre visage, tout notre corps au fond comme une expérience globale. Je vérifie avec mon ami Franck, est-ce que je suis au bout du temps, j'ai l'impression. Tout à fait. Et donc, tout en étant présent à ce qui se passe autour de nous, donc cette intention ouverte de bienveillance. Et pour terminer, simplement, si notre attention est bienveillante, elle est attentionnée, alors nous inspirons dans cette attitude de bienveillance, et naturellement, en expirant, il n'y a rien à faire, nous la partageons autour de nous. Nous la partageons à nos proches, aux personnes qui sont là avec nous, peut-être dans une salle, qui partagent la même respiration. Et puis, à la communauté de Karuna qui est là avec nous, on est rassemblés ensemble dans une même intention. Donc, ces journées altruistes, on partage cette intention de bienveillance joyeuse, j'espère, qui peuvent être joyeuses. Et donc, on le partage, nous tous là qui sommes aujourd'hui là. Puis, de manière plus vaste, avec les amis aussi, d'émergence, de mindfulness solidaire, de présence. Et puis, de manière plus vaste, avec autour encore, et peut-être sans limite, comme ça vous parle en fait, peut-être tous les êtres vivants, les autres qu'humains, les formes aussi végétales
Et donc cette respiration, cet échange au fond, j'inspire et j'expire, et je me sens peut-être faire partie de cette grande toile du vivant, dans cette qualité d'attention, attentionné. Et peut-être que vous pourrez à n'importe quel moment dans la journée, juste en revenant à ça, le retrouver. Il y a un petit moment où je suis plus tendu, et hop, bienveillance qui va et qui vient.